Previously in Psychorama. Dans les années 60, Jacques Lacan déterre ce que Freud appelait son continent noir, la question du désir féminin. Il fait alors une découverte incroyable. La femme n'existe pas. Il existait un homme, Zafiropoulos, un expert de la question féminine, et il aurait peut-être les réponses à notre énigme. Ça n'a pas été trop difficile de trouver Zafiropoulos. Il avait fait parler de lui dans l'affaire des cigares du pharaon. Sa mine patibulaire en disait long sur le sérieux du bonhomme. Entrez. Mais il a rapidement craché le morceau. Assieds-toi. Bon, faut dire que je l'avais un peu aidé. À coups d'annuaire bien placé et de tête dans l'étau. Il y a des pépitos sur la table. Prends-en un. Des méthodes qui avaient fait leur preuve dans l'affaire des bijoux de la marquise en 85. Une affaire pas très hygiénique non plus. J'y avais peut-être été un peu fort avec Marcos le Grec, comme on l'appelait dans le milieu. Il était tout raplapla. Zafiropoulos, tu es fait comme un rat. Tu vas te mettre à table et nous balancer le secret de la femme découvert par Freud et Lacan. La femme chez Freud, c'est pas la femme chez Lacan. Alors, en gros, la femme contre la mère, pourquoi? Bon, parce que, je vais dire très rapidement, et très mal sûrement, au risque de choquer un certain nombre, l'idée que la solution par la mère est la solution que Freud donne à une question qui est le « que veut la femme ?» C'est devenir mère. Lacan ne laisse pas de côté naturellement ce souci de devenir mère pour un certain nombre de femmes, mais c'est justement en tant qu'elles ne sont pas mères que Lacan situe la question de la féminité. Pour Lacan, il y a le côté instinctuel et fétichiste, disons, de la réalisation du désir au féminin dans la maternité, et puis il y a cette position d'être l'objet du désir de l'homme qui ferait la spécificité de la femme en tant qu'elle n'est pas mère. Naturellement, les femmes sont sorties du foyer. Elles travaillent, leurs aspirations sont tout à fait autres à l'évidence que celles de rester mère au foyer. Pour Lacan, la vraie femme, c'est Médée, c'est-à-dire cette mère qui se débarrasse de ses enfants, qui les tue, ses deux fils, pour toucher son amant Jason qui l'a délaissé. Donc quand la femme est délaissée comme objet du désir de l'homme, alors elle va jusqu'à tuer ses propres enfants. Et on voit que entre être l'objet du désir de l'homme et sa maternité, elle peut choisir, en tant qu'elle serait une vraie femme, de toucher l'homme et non pas de reproduire, disons, le foyer avec ses enfants gentiment, etc., comme devrait le faire une bonne femme, une bonne épouse, une bonne mère. Bon sang, mais c'est bien sûr. La femme de Freud n'est pas la femme de Lacan. Il n'y avait pas une, mais bien deux femmes. La mère et la... You wouldn't have to have kids. What? Thanks anyway. You better go now. If you need me, just call. Le témoignage de Zafiropoulos résonnait comme une évidence. Environ un demi-siècle séparait ces deux femmes. Il y a un siècle, les femmes aspiraient peut-être à s'accomplir essentiellement en tant que mères, comme le théorisait initialement Sigmund Freud. Faut dire que la société masculine ne leur permettait pas vraiment de s'accomplir autrement. Avant, vous êtes jamais maquillée. Même pas les cheveux coupés, rien du tout. Mon mari n'acceptait pas. Il ne voulait pas une fille qui avait les cheveux coupés, il voulait que ce soit tout à fait normal. Ce que disait votre mari comptait beaucoup. Ah oui. Vous obéissiez à votre mari. Ah oui. Mais dans les années 60, en même temps que de grands changements sociaux, techniques, politiques et économiques, les femmes voulaient justement échapper à cette condition de mère et de femme au foyer, pour s'épanouir en tant que femme. Notamment à travers le désir de l'homme, comme me l'avait balancé Marcos la mèche qui colle au front, comme personne ne l'appelait dans le milieu. Du coup, quand Lacan dit que la femme n'existe pas, il voudrait dire qu'elle n'existe pas en dehors du désir de l'homme. Toutes les femmes sont pareilles. Elles vous sautent à la gorge pour vous attraper le cœur, et puis elles le jettent à terre dès qu'elles peuvent. Et elles le piétinent avec leur talon d'huile. Elles en font du hachis, et elles le foutent dans le four pour en faire une vieille ratatouille. Et quand elles trouvent que c'est cuit à point, elles le mettent sur des toasts et vous le servent à dîner. Une sordide histoire. On essaierait de m'entourlouper que ça m'étonnerait pas. Cette affaire devenait plus embrouillée que les Paul Pubien miraculeux sur leur tour. Ok Marcos, on va reprendre cet interrogatoire à l'ancienne. Tu vas me dire tout ce que tu sais, même ce que tu sais pas. Tu parles ou je te coupe la mèche? Oh non, pas la mèche! De toute façon, vous pouvez pas, c'est un dessin. Alors explique-moi la domination de l'homme sur la femme. Donc il faut penser l'aliénation des femmes dans cette vieille façon de penser, la domination masculine des femmes, comme l'a fait par exemple Bourdieu, mais évidemment avec cette idée que les femmes, après tout, ont
peut-être également concouru, d'une certaine manière, à leur propre domination. Quoi? Elle serait victime et coupable? Oui, c'est exactement ça. Ça l'affaire. Mais alors, puisqu'un demi-siècle nous sépare également de Lacan, probablement que sa femme n'est pas non plus la nôtre. Mademoiselle Zindon, championne de France de dactylographie. Pour devenir la meilleure dactylo, il faut avoir des qualités exceptionnelles. Élémentaire, mon cher Lionel. Il y aurait donc une troisième femme, la femme actuelle. La condition féminine avait tellement évolué en un siècle qu'on pouvait certainement s'intéresser à Freud et Lacan pour comprendre la femme de leur époque, mais peut-être pas pour comprendre le fonctionnement féminin d'aujourd'hui. D'ailleurs, concernant une éventuelle misogynie de Lacan, quel sens cela aurait de qualifier de misogyne une personne appartenant à une époque et une société profondément misogyne? Ce serait historiquement injuste. Ce serait comme de reprocher à Ponce Pilate de pas être baptisé, ou à Cyril Lignac d'être gourmand et croquin. Ouais. Bref, c'était pas pour rien qu'il s'était produit une révolution sexuelle et culturelle à la fin des années 60. Tout cela ne signifiait pas forcément que la femme de Freud et Lacan, qui n'existait pas, n'existait plus. Parce que oui, elles n'existaient pas vraiment à l'époque. Mais une autre femme aurait émergé depuis. Avec l'évolution de la condition féminine en Occident, en acquérant des droits et des libertés supplémentaires, elles auraient développé de nouvelles attentes, de nouveaux désirs, en plus de leurs précédentes aspirations de mère et d'amante. Mais que voudrait de plus cette nouvelle femme alors? Et puisque la femme de Lacan n'existait pas, la femme actuelle, existe-t-elle?